Shalom, 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 peuple de Dieu. Bien-aimé, je rends encore grâce à ce grand Dieu pour son amour et sa fidélité qui renouvelle tous les jours envers ses enfants que nous sommes. Je bénis l'Éternel parce que je sais que tu as passé un très bon culte. Que le nom de l'Éternel Dieu soit encore loué au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, avant de commencer notre émission de ce soir, nous allons d'abord adorer et louer notre Dieu. Vous avez tous constaté, bien-aimés, que la chorale du trône de la grâce n'est pas là ce soir. Parce que quand on sait Dieu, il faut prendre un temps de retraite. Alléluia. Amen. Il faut prendre un temps de retraite. Donc, la chorale du trône de la grâce est à la montagne. Alléluia. Amen. Donc, c'est un sujet de prière pour vous. Nous allons adorer et louer notre Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je te bénirai de tout mon cœur. Je t'adorerai de tout mon cœur, car tu es Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Je te servirai de tout mon cœur. Je t'adorerai de tout mon cœur. Je te bénirai de tout mon cœur, car tu es Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quels que soient les temps et les circonstances, ne te dis jamais que tu es seul. Alléluia. Amen. Ne te dis jamais que tu es seul. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu fidèle. Amen. Il est le Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, bien-aimé,
il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est pour ça qu'il vient t'interpeller, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mon ami, écoute-moi bien ce que je vais te dire. La vie est en Christ. Christ est la vie. Pour avoir la vie, mon ami, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et faire de Jésus-Christ le cep, donc la fondation de tous les domaines de ta vie. Amen. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, mon ami, même si tu vis, tu n'as pas de vie. Parce que Jésus-Christ est la vie. Donc si la vie n'est pas en toi, mon ami, tu es comme un bâton qu'on a lancé à la mer, qui est balancé par les vagues de gauche à droite. Donc tu es à la merci de toute attaque. Donc pour être à l'abri de toute attaque, mon ami, je t'invite à accepter la meilleure assurance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Papa, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que ma vie n'est pas conforme à ta parole. Je reconnais que ma marche n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Père, on m'a longtemps parlé de toi, Seigneur Jésus. J'ai fermé les oreilles pour ne pas écouter cet évangile. Mais ce soir, je prends la décision de m'abandonner à toi. Papa, je t'en supplie, pardonne mes iniquités, pardonne mon incrédulité, pardonne tous mes péchés au nom puissant de Jésus. Papa, lave-moi avec ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Purifie-moi, sanctifie-moi. Fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton enfant. Seigneur Jésus, je vais te servir toute ma vie. Fais-moi grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que ce soir, tu m'as accepté comme ton enfant. Je suis né de nouveau et je suis appelé enfant de Dieu. Sois encore béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de bonté, Père, je vais encore élever ma voix avec toi pour nos frères et sœurs qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Père, que ta main puissante les soutienne, les canalise, les oriente sur le chemin que tu as tracé pour eux au nom puissant de Jésus. Père, quiconque Dieu le gloire voudrait encore les dérouter de la voie que tu as tracée pour eux, qui rencontrent les anges sur leur chemin au nom puissant de Jésus. Père, je plonge leur vie dans le sang de Jésus-Christ et que ta parole soit gravée dans la table de leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole déclare que quand une âme donne sa vie à Christ, il y a une très grande joie dans les cieux. Et comme j'ai toujours dit, que le but de cette émission, le trône de la grâce, n'est pas d'avoir plus de vues, des milliers de vues, non. Le but de cette émission, bien aimé, c'est d'amener le maximum de personnes à accepter Jésus-Christ et à s'accrocher à Jésus. Alléluia. Amen. C'est le but de cette émission, le trône de la grâce. C'est d'amener les gens à accepter Jésus-Christ et pour qu'ils soient les élus du trône de la grâce. Donc nous bénissons encore l'Éternel pour toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et personne dans ta vie. Tu es déjà un élu du trône de la grâce. Soyez encore bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le thème de notre émission de ce soir, c'est la prostitution ecclésiastique tue l'onction. Alléluia. Amen. La prostitution ecclésiastique tue l'onction. Nous allons incliner nos têtes et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit de puissance, la parole déclare que tu es le meilleur enseignant, Saint-Esprit, je le confirme. Encore ce soir, Saint-Esprit, parle-nous, enseigne-nous, prêche-nous encore ce soir, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle de ce moment, Esprit de Dieu, que la chair se taise dans ce lieu et dans tout lieu, et que c'est toi tu prends le plein contrôle au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ceux qui sont connectés. Dispose leur cœur à recevoir la parole que tu as encore prévue pour eux ce soir, à travers ton humble serviteur que je suis au nom puissant de Jésus. Merci encore Saint-Esprit, éclaire encore ce soir d'allumer ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt,
Nous sommes à notre 38e numéro de notre émission Le Trône de la Grâce. Et le thème de ce soir, c'est la prostitution ecclésiastique tue l'onction. Bien-aimés, la prostitution est un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé de personnes, moyennant quelque chose. Nous constatons, ou bien je constate, bien-aimés, que l'une des armes que le diable utilise aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est la prostitution. Alléluia. Amen. C'est la prostitution ecclésiastique. Et la forme de la prostitution que je vais développer ce soir, bien-aimés, c'est la prostitution ecclésiastique où les hommes de Dieu ont sous le temple de Dieu qui est quoi? Qui est l'église. Il y a aussi une autre prostitution, bien-aimée, où les ustensiles de Dieu, où la parole de Dieu est vendue. C'est aussi une forme de prostitution ecclésiastique. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nahum. Nahum chapitre 3 du verset 1 à 6. Nahum chapitre 3 du verset 1 à 6 nous dit ceci. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Verset 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'accrets, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impurités. Je t'avilerai et je te donnerai en spectacle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel Dieu, ici, la ville sanguinaire, pleine de rapines, pleine de prostitution, c'était Ninive. Ninive, bien-aimé, était une ville qui adorait les idoles. Ninive était une ville où la prostitution était de taille. La prostitution, l'homosexualité, les sectes. Donc, Ninive était un peuple, ou bien une ville, ou bien une province qui avait tourné le dos à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour adorer les dieux étrangers. Donc l'Éternel Dieu, du haut des cieux, assis sur son saint trône, a vu les abominations qui étaient dans cette ville, qui était Ninive. Bien-aimé. Et c'est là où l'Éternel Dieu nous dit ici, la Bible nous dit ici, bien-aimé. Et quand la Bible dit malheur, malheur, ça veut dire c'est une malédiction à celui qui fait ce que Dieu ne demande pas de faire. Alléluia. Amen. Et si la parole de Dieu nous dit que malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Et c'est cette ville-là, bien-aimée, qui était quoi? Qui était Ninive. Ninive était une ville, bien-aimée, où tout était permis. Donc la prostitution de Ninive, bien-aimée, a fait en sorte que plusieurs personnes sont mortes. Plusieurs personnes sont détournées de la voie de Dieu à cause de la prostitution de Ninive. Parce que Ninive était une ville très belle,
une ville riche, une ville qui avait beaucoup de richesses. Mais c'est à cause, bien aimé, de ces richesses et cette prostitution que Ninive a fait tomber plusieurs personnes. Et c'est pour ça que la colère de l'Éternel Dieu s'est abattue cette ville. C'est là où l'Éternel Dieu, sa colère s'est abattue cette ville. Qui était quoi? Qui était Ninive. Bien aimé, Ninive ici, cette parole ici, c'est l'histoire, bien aimé, que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. La prostitution ecclésiastique tue l'onction. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, les hommes endurcissent leur cœur. Mais malgré qu'ils entendent la parole de Dieu, malgré qu'ils méditent la parole de Dieu, mais ils ne mettent plus la parole de Dieu en pratique. Parce que la chair a pris le dessus. La chair a pris le dessus. Bien-aimés, nous vivons les derniers temps. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps est de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Bien-aimé, Ninive ici a été frappé à cause de sa prostitution. Parce que personne ne pouvait résister à la prostitution de Ninive. Parce que Ninive avait des richesses. Et c'est à cause de ces richesses que Ninive a tué plusieurs personnes. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui même dans nos églises. La prostitution ecclésiastique. Les affaires de père et spirituel, mère et spirituel. Je vous ai toujours interpellé en cette émission, le Trône de la Grâce, bien-aimé, que faites attention avec les appellations père spirituel ou mère spirituelle. Faites très très attention. Ton père spirituel n'est pas ton Dieu. Ton père spirituel n'est pas ton Dieu. Beaucoup aujourd'hui font la prostitution spirituelle, la prostitution ecclésiastique. Parce que quoi? Ils se mettent à la place de Dieu. Ils vendent l'onction. Ils vendent la parole. Ils vendent les miracles. Et comme les femmes ont toujours l'esprit faible, elles obéissent à n'importe quoi et n'importe comment. Et c'est comme ça que la prostitution est ancrée dans l'église. Amen. Amen. C'est pour ça que les églises aujourd'hui déambulent. Parce que les hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu, le peu de pouvoir qu'ils ont, le peu d'onction qu'ils ont, ils se sont lancés dans la prostitution. Ils suivent les temples de Dieu. Ils se sont détournés la voie de Dieu. Ils sont devenus les gourous. Ils couchent les filles à l'église comme ils veulent. Ils vont dans les motels comme ils veulent. Bien-aimés, je vous ai toujours dit, faites attention avec vos pères spirituels. Ton père spirituel ne peut pas t'appeler à l'hôtel pour te dire, j'ai vu les démons sur toi, viens à l'hôtel, plus pour toi. Amen. Ne pars pas. Si tu pars, ça veut dire que toi-même tu es bordel. Amen, vérité. Bien-aimé, on ne prie pas, on ne fait pas la délivrance au motel ou à l'hôtel. C'est pas dans ma Bible. On fait la délivrance à l'église. Et plusieurs parmi vous, vous êtes envoûtés par ces clandestins spirituels qui vous font faire des choses qui sont concrètes à la parole de Dieu. Et comme vous aussi, vous êtes ignorants de la parole de Dieu, vous tombez dans les pièges n'importe comment. Avant d'être homme de Dieu, bien aimé, écoute-moi bien, on est d'abord homme. Alléluia. Avant d'être homme de Dieu, on est d'abord homme. Parce que plusieurs hommes de Dieu ont été réellement appelés par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais à cause de la vaine gloire, ils se sont maintenant permis de coucher les fidèles n'importe comment. Et comme vous aussi, vous avez l'esprit de la prostitution. La prostitution, bien aimé, c'est un esprit. Osée 5.4, bien aimé, nous dit quoi? Que l'esprit de la prostitution, dont la prostitution est un esprit.
l'esprit de la prostitution est ancré dans l'église à cause de certains d'entre vous. Parce que le comportement que vous aviez hier dans le monde, aujourd'hui que vous êtes devenus chrétiens et chrétiens, vous n'êtes pas débarrassé de ce comportement, de ce caractère. Un prostitué et une prostituée, quand ils se mélangent, ça donne quoi? Ça donne la prostitution ecclésiastique. Et bien aimé, la prostitution tue l'onction. Parce que même si tu es appelé de l'Éternel et que tu ne fais pas sa volonté, bien aimé, l'Éternel Dieu fait quoi? Il retire sa main. Et retirer sa main veut dire quoi? Son onction n'est plus en toi. C'est pour cela, bien aimé, qu'il y avait les hommes qui étaient réellement appelés de l'Éternel. L'Éternel les utilisait puissamment. Mais ils se sont détournés de la voie de Dieu. En faisant quoi? En suyant le temple de Dieu. Pas la fornication. Pas la prostitution. Alléluia. Amen. Ils sont détournés de la voie de Dieu par l'esprit de la prostitution. Faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. Saoul était l'homme qui a été appelé par Dieu. C'est Dieu qui a appelé Saoul. Mais quand Saoul a désobéi à la voix de Dieu, l'Éternel Dieu a retiré ta royauté. Et il a donné à qui? À David. Donc c'est pour te dire que même si tu es appelé de l'Éternel et que tu te détournes de sa voix, il se retire. C'est pour cela que vous voyez plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont plus l'onction de Dieu. Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus des ambianceurs spirituels. Amen. Vérité. Ils sont devenus des ambianceurs spirituels. Ils n'ont plus l'onction de Dieu. Plusieurs maintenant sont ancrés dans les choses compliquées, dans les sectes. Beaucoup même vont sur la route pour solliciter l'aide d'un ganga, de marabouts. Ils exercent maintenant avec le pouvoir du diable. Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec ces personnes. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, bien aimés, vous qui allez dans les églises, n'importe comment, faites très attention. La prostitution ecclésiastique a tué plusieurs personnes physiquement et spirituellement. Et plusieurs églises aujourd'hui, bien aimées, déambulent. À cause de quoi? À cause de la prostitution ecclésiastique. La parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si tu suis le temple du Saint-Esprit qui est ton corps, bien aimé, le Saint-Esprit ne pourra plus être en toi. La parole de Dieu nous dit quoi? Que tout péché peut être pardonné. Tout péché peut être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne te sera jamais pardonné. Amen. Mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pécher consciemment. Donc commettre la prostitution consciemment. Qui sur quoi? Le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Donc c'est ça que tu blasphèmes. Quand tu couches avec une fille, tu couches avec l'autre, tu couches avec l'autre, ça veut dire que tu blasphèmes, ça veut dire que tu fais ça consciemment. Et c'est un péché que tu fais consciemment, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, bien aimé, c'est pas injurier ou insulter le Saint-Esprit, non. C'est faire un péché consciemment, à chaque minute, chaque jour. Et c'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. Et la prostitution ecclésiastique, bien aimé, a détruit les églises, a détruit les familles, et a tué des onctions de plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu n'ont plus la main de Dieu sur eux. Donc, bien aimés, vous qui allez à l'église, aux églises n'importe comment, surtout vous les filles, vous les femmes, même les femmes mariées, faites très attention. Faites très attention. Si un homme de Dieu te donne un évangile qui n'est pas dans la parole de Dieu, refuse cet évangile. Amen. Si un homme de Dieu veut t'amener à faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, refuse ces paroles. Amen. Refuse de l'obéir. Alléluia. Amen. Refuse de l'obéir. Amen. C'est mieux de plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Parce que l'homme ne devient pas ton souffle de vie.
Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu sont en train de détourner les brebis, les fidèles, sur la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour eux. Parce que l'esprit de la prostitution a envoyé plusieurs hommes de Dieu. Et ils sont en train d'amener une queue de personnes en enfer. En enfer. Amen. Beaucoup sont devenus maintenant les ambianceurs. Dieu n'est plus dedans. Mais bien aimé, je prie que toi qui es dans une église où l'Éternel Dieu n'est plus, que l'Éternel ouvre tes yeux et qu'il te sorte de cette poubelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a les enfants de Dieu qui recherchent réellement Dieu, qui ont soif de l'Éternel, mais qui sont là où Dieu n'est plus, là où Dieu était hier. Mais à cause de la prostitution ecclésiastique qui a tué l'onction de ces personnes, Dieu n'est plus là. Ils ont pris les dieux étrangers pour se maintenir un peu à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. La vérité. Donc, j'ai prié que l'Éternel Dieu se révèle à vous et que vous quittez cette poubelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 15 à 20, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc bien aimé, vous comprenez ici que toi qui s'attaches à la prostituée, tu deviens quoi? Une seule chair avec cette prostituée. La vérité. Par la parole de Dieu nous dit que l'homme quitte son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule personne. Donc s'attacher à quelqu'un, vous devenez quoi? Une seule personne. Donc toi qui s'attache à une prostituée ou à un prostitué, vous devenez quoi? Les prostituées ecclésiastiques. Amen. Et votre point de chute, c'est où? C'est l'enfer. Amen, vérité. C'est l'enfer. J'arrive. Et je continue ma lecture. Au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à la prostituée ou au prostitué est même corps avec lui. Mais celui qui s'attache à Christ, il est quoi? Il est même corps avec Christ. Donc, bien aimé, il faut t'attacher à qui? À Jésus-Christ, qui est le cep, qui est la fondation. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, pour être un élu, je connais la grâce. Il faut s'attacher au vrai cep. Le vrai cep, parce qu'il y a le faux. Le faux cep, bien aimé, ce sont les prostituées ecclésiastiques. Les faux cep, ce sont les clandestins spirituels. Les faux cep, ce sont les hommes de Dieu qui sont détournés de la voie de Dieu pour aller adorer d'autres dieux. Amen. Et le vrai cep, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimé, pour être un élu, je compte de la grâce, il faut t'attacher au vrai cep qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je continue ma lecture au verset 18 du livre de 1 Corinthiens 6. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et si tu pêches contre ton propre corps, ça veut dire que tu pêches contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en péchant contre ton corps, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Donc plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui, ou bien plusieurs personnes dans ce monde bien-aimé, sont sous la malédiction. Pas d'un homme, mais la malédiction frappée par la désobéissance de la parole de Dieu. Parce que, écoutez-moi bien, il y a le mauvais esprit de Dieu. Il y a aussi le mauvais esprit du diable. Écoutez-moi bien, Saoul a été frappé par le mauvais esprit de Dieu,
quand il avait désobéi à la voix de Dieu. Amen. Donc, si tu désobéis à la voix de Dieu, bien-aimé, l'Éternel Dieu se retire. Donc, il retire son onction, il retire sa main. Ah oui, l'onction se retire. Comme certains disent souvent que non, comme j'ai l'onction ne peut plus quitter, juste te permet de faire n'importe quoi. Non! C'est un faux évangile. Si Dieu lui-même n'a pas épargné son fils Jésus-Christ, c'est pas toi qui vas épargner. C'est pas toi qui es conçu né dans le péché qui va épargner. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est l'évangile des prostituées ecclésiastiques. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. J'ai une connaissance, l'une de mes connaissances aux États-Unis. Quand je dis connaissance, c'est parce que je n'ai pas d'amis. Le humble serviteur de Dieu que je suis, je n'ai pas d'amis. Alléluia, je n'ai pas d'amis. Ma vie, c'est mon travail, l'église, ma maison. Donc, j'ai une connaissance aux États-Unis. Et cet ami, bon, je peux l'appeler frère. Ce frère-là m'appelle un jour parce qu'il a vu mon direct dans Facebook. Il m'appelle. Il me dit, ah, mais tiens, donc tu es devenu homme de Dieu. Il parlait. Et il me dit, quand il parlait avec lui, le Saint-Esprit me révélait des choses sur sa vie. Donc, quand je recevais, je balançais et il confirmait que c'était vrai ce que je lui disais. Et après, il me dit que là-bas aux États-Unis, il a mis plusieurs personnes en contact avec certains hommes de Dieu. Ici, au Gabon. Donc, ces personnes, quand ils ont un souci, ils appellent pour qu'on prophétise sur eux. Donc, lui, il me dit, donc quand je parlais avec lui ce jour, le Saint-Esprit me révélait les choses, je lui parlais et c'était vrai. Après, lui, il voulait que je lui dise ce que je n'ai pas reçu. Il me dit non, les hommes qui sont là-bas, quand quelqu'un t'appelle, il t'appelle, tu lui donnes une prophétie, il t'envoie les 800 €, il t'envoie beaucoup d'argent, tout ça là. Mais je lui ai dit que je ne peux pas te dire ce que Dieu ne m'a pas demandé de te dire. Alléluia. Amen. Parce que lui, il voulait que je lui dise des choses sur sa femme. Si sa femme le trompe, si sa femme fait les choses derrière lui et tout. Je lui ai dit, que ce que je t'ai dit, est-ce que c'est vrai? Il me dit oui. C'est Dieu qui m'a révélé cela. Mais Dieu ne m'a pas révélé quelque chose sur ta femme. Donc, moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas te dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Et c'est comme ça, bien aimé, que plusieurs personnes sont détournées de la voie de Dieu à cause des comportements comme ça. Pourquoi? Parce que quand il entend l'argent, quand il entend que, si il prophétise pour quelqu'un aux États-Unis, ils vont m'envoyer 800 000, ils vont m'envoyer 1 million, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les ngangas, ils vont voir les féticheurs, ils vont entrer dans les sectes pour avoir quoi? Pour avoir la divination. Et c'est ça, bien aimé, c'est comme ça que le diable travaille. Et quand je dis à cet homme que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je dis ce que Dieu me demande de dire. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Amen. Je ne suis pas un homme de Dieu qui parle pour faire plaisir aux hommes. Non. Il a compris que oui, là, je ne suis pas comme les autres. Alléluia. Et c'est ça, quand tu es un homme de Dieu bien-aimé, ne fais pas ta volonté. Parce que tu ne t'es pas appelé toi-même. Tu es un maître suprême qui est l'Éternel Dieu qui t'a appelé. Et quand il t'appelle, ce n'est pas pour faire ta volonté, mais c'est pour faire sa volonté à lui. Amen. Parce que quand il t'appelle, il t'équipe pour faire sa volonté, pour que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez cette parenthèse bien aimée, plusieurs personnes aujourd'hui se sont détournées de la voie de Dieu à cause de l'argent, à cause de butin, à cause du gain. Quand il entend, donc il y a les clients aux États-Unis qui peuvent me rendre riche. Ils préfèrent se détourner de la voie de Dieu pour aller plonger les mains dans les eaux sales pour avoir quoi? De l'argent. Donc c'est pour te dire, bien aimé, et c'est tout cela que j'appelle la prostitution ecclésiastique. Et c'est ce genre de comportement qui a tué les onctions de plusieurs hommes de Dieu. Parce qu'ils ont suivi l'argent. Ils ont suivi quoi? L'argent. Ils ont suivi la vie. Ils ont suivi la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Donc, bien aimé, en tant qu'homme de Dieu, faisons attention. Amen. Faisons attention. Je descends au verset 19
Non, au verset 20, qui nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartient à Dieu. C'est quoi glorifier Dieu dans ton esprit, dans ton corps? C'est prendre conscience que si tu vis, c'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. C'est de prendre conscience que Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. C'est de prendre conscience que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Prends conscience, bien-aimé, que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. La prostitution ecclésiastique, bien-aimé, est un esprit démoniaque. Est un esprit qui est libéré dans les églises pour tuer les onctions des hommes de Dieu. Pour tuer les onctions des hommes de Dieu. La prostitution. Et bien aimé, une église qui est atteinte de l'esprit de prostitution, bien aimé, c'est une église qui est morte. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que l'esprit de la prostitution vient faire à l'église? Cet esprit, bien aimé, vient à l'église pour bloquer le plafond. Alléluia. Pour limiter le plafond de cette église. Ça veut dire que les prières que vous allez élever vers Dieu dans cette église ne monteront pas vers l'éternel. Et les grâces de l'éternel ne descendront pas sur vous. Parce que le ciel est bloqué par la fornication. Yes. Alléluia. Amen. Le ciel est bloqué par la fornication. Bien aimé, excusez-moi pour ce que je vais dire tout de suite là. Bien aimé, le sexe, c'est comme une porte à deux battants. Donc quand la porte là se ferme, bien aimé, rien ne monte et rien ne descend. Alléluia. Rien ne monte et rien ne descend. Et c'est dans cet esprit-là que Satan est en train de captiver les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Ils couchent avec les chantres, ils couchent avec les fidèles, ils couchent avec lesquels, ils couchent les filles dehors. C'est ça l'esprit de la prostitution. Et ils ont amené cet esprit dans les églises. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, bien aimés, plusieurs hommes de Dieu ont des comportements indésirables. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec eux. Ils marchent maintenant selon la chair. Ils combattent. Ils combattent les autres. Ils discriminent les autres. Ils font la jalousie, l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus avec eux. Yes. Bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas combattre un homme de Dieu comme toi. Si tu as un esprit de Dieu, tu ne peux pas combattre ton frère. Tu ne peux pas combattre ta soeur. Un homme de Dieu qui combat un être humain, ça veut dire que tu n'as plus l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu n'as plus l'esprit de Dieu en toi. Donc, nous vivrons les derniers temps, bien-aimés. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Ton père spirituel, bien-aimé, ne doit pas t'amener à faire de n'importe quoi. Ne doit pas t'amener à faire de n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vous ai toujours interpellé dans cette émission de vous familiariser avec la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il faut vous familiariser avec la parole de Dieu. Et il faut l'épouser. Quand tu épouses la parole de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu fais de la parole de Dieu et toi une seule personne. Amen. Une seule chair. Amen. Et c'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu qui fait en sorte que vous aussi vous tombez dans le piège de ces prostituées ecclésiastiques. Vérité. C'est à cause de tout ça. Vérité. Et l'Éternel Dieu lui-même nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc bien aimé, retournons à la parole. Amen. Retournons à la parole. Et je m'arrête par là en te disant ceci. Bien aimé, chers combattants dans la foi, nous vivons les derniers temps. Le temps n'est plus au discours. Le temps n'est plus à la distraction. Et comme j'ai toujours dit dans cette émission, le trône de la grâce, que nous ne sommes plus au temps de prêcher l'évangile de l'imagination. Yes. Mais nous sommes au temps de prêcher l'évangile de révélation. Parce que l'évangile de l'imagination, bien aimé,
C'est un évangile qu'on prêche sans la connaissance de la parole de Dieu. On prêche pas les désirs de la chair. Alors que l'évangile de révélation, c'est un évangile qu'on prêche. Donc on prêche ce que Dieu nous a révélé. Donc on dit ce que Dieu nous demande de dire. On fait ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est à ce temps-là, c'est le temps-là que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Nous vivons le temps de l'évangile de révélation. Parce que c'est cet évangile-là qui délivre, qui sauve, qui guérit et qui restaure les vies. Amen. Bien-aimés, quittons la distraction. Parce que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas te détourner n'importe comment. On ne peut pas te détourner n'importe comment. Amen. Vous avez vu la parenthèse que j'ai ouverte, bien-aimé. Quelqu'un qui est aux États-Unis, il me propose des millions. Et il me dit même que si je lui dis quelque chose, il va me donner beaucoup de clients aux États-Unis. Mais je lui ai dit que moi, je peux te dire ce que Dieu me demande de dire. C'est que si je n'ai rien à te dire, je ne te dis rien. Et ce jour, quand je parlais avec lui, Dieu me révélait les choses et je le disais et c'était vrai. Mais vous m'amenez dans un système qui n'est pas biblique. Et plusieurs hommes de Dieu tombent dans ces pièges. Quand il entend l'euro, il entend le 800 000, 1 million, il préfère aller voir l'enganga. Il devient divin, comme on fait la divination. Et le chemin de la divination, c'est quoi? C'est l'enfer. Bien-aimés, faisons attention. Nous vivons les derniers temps, bien-aimés. Le temps n'est plus la distraction. Le temps est de regarder à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est de regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Nuit et jour, bien-aimés, il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Ne t'arrête pas seulement à la méditer, mais il faut aussi la mettre en pratique. Obéir en elle, la mettre en pratique et mettre en foi à ta parole. Et c'est en cela que tout ce qui était endormi dans ta vie sera réveillé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel Dieu pour sa parole. Et je bénis l'Éternel parce que tu as reçu. Et ce message, bien-aimé, c'est un message du temps de la fin. Ton esprit, ta vie avait besoin de ces messages. Ton église avait besoin de ces messages. Ta famille, ton pays avait besoin de ces messages. Donc, bien-aimé, ce n'est pas au hasard que l'Éternel Dieu t'a fait garder le connecté. C'était pour recevoir ce que tu as reçu. Et je sais cela dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, de là où tu es, prends déjà ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau, nous allons prier. Alléluia. Amen. De là où tu es, prends déjà ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau, nous allons prier. Bien-aimé, le verre d'eau que tu vas prendre ou bien ta bouteille d'eau, si tu as quelqu'un qui est malade, qui soit au coma, quelle que soit la maladie qu'il a, quel que soit là où il se trouve, après cette prière, déplace-toi, fais-le boire de cette eau. Alléluia. Fais-le boire de cette eau. Cette eau va se transformer tout de suite en eau de vie. Quand cette personne va boire de cette eau, il dit, quelle que soit la maladie, la guérison sera instantanée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier et après nous allons boire. Éternel Dieu de bonté, et avec nous encore te dire merci. Merci pour ton amour et ta fidélité que tu renouvelles tous les jours dans nos vies. Papa, c'est toi qui m'as révélé cet acte prophétique en me disant, apôtre Joseph, dis à mon peuple que pendant chaque émission, chacun doit avoir son verre d'eau ou bien sa bouteille d'eau qu'il boira à la fin de l'émission. Père, je prie que ta parole dans Apocalypse chapitre 22, verset 1, qui dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Père, que ta parole dans Apocalypse chapitre 22, verset 1, pénètre dans cette eau. Papa, quand tes enfants vont boire de cette eau, Dieu de gloire, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'attaque, Papa, que la restauration soit instantanée et permanente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci parce que ce soir, tu nous as encore fait boire l'eau de vie
Et cette eau va nous apporter la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais souffler 3 fois et nous allons boire. C'est fait. Bien-aimés, je vais faire la prière de clôture. Éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu de Jacob, éternel Dieu d'Isaac, je vais encore te bénir et glorifier ton Saint-Nom. Parce que ce soir, tu nous as encore parlé, tu nous as encore enseigné, tu nous as encore interpellé, Seigneur, sur ce qui est la prostitution ecclésiastique qui a tué et qui continue encore à tuer les onctions de certains hommes de Dieu, Seigneur. Père, je prie, oh Yahvé, que tout homme de Dieu qui est atteint de l'esprit de prostitution soit délivré maintenant par ta main puissante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, que toute église, toute maison, tout foyer qui est atteint de l'esprit de prostitution, Papa, reçoive le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, la parole déclare que le prophète Élie a invoqué le feu et ton feu est descendu du ciel à consommer le prophète de Baal. Papa, j'invoque ton feu dans tout lieu où l'esprit de prostitution est venu détourner ton peuple. Seigneur, que ton feu brûle et détruit tout esprit de prostitution dans tous tes temples au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je prie que du haut des cieux assis sur ton saint trône, que tu sortes tes enfants de gloire, qui te recherchent réellement de tout le cœur, mais qui sont là où tu n'es plus. Père, sors-les de ces poubelles et ramène-les là où tu es réellement adoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, sors ceux qui te recherchent réellement dans tout lieu où ils se trouvent, Père, là où tu n'es plus. Là où certains hommes de Dieu ont endurci leur cœur. Ils connaissent la vérité, mais ils se sont laissés emporter par les désirs de la chair. Ils ont fermé les oreilles à ta parole. Papa, sors tes enfants de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je te bénis encore pour ton église. Je te bénis pour le corps de Christ, Père, du Gabon et de tout le monde entier, Seigneur. Viens lever ton église, Seigneur. Viens lever ton église, oh Père. Papa, que tous les hommes de Dieu et tous les hommes, Père, qui se sont détournés de ta voie, Père, ramène-les sur la voie que tu as placée pour eux au nom puissant de Jésus. Papa, tous ceux qui t'ont abandonné pour aller adorer les dieux étrangers, Père, réveille-toi à chacun d'eux, qu'ils abandonnent les mauvaises œuvres, qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, viens sauver ton église, Seigneur. Viens sauver ton église, Jésus. Regarde comment ton église déambule. Regarde comment ton église, oh mon roi, ne tient plus debout. Père, il n'y a que toi qui peux sauver ton église. Il n'y a que toi, Père. Parce que dans ton église, aujourd'hui, Papa, on voit l'homosexualité, la prostitution, la discrimination, l'orgueil, l'hypocrisie, l'adultère, le vol, l'escroquerie, le mensonge, les crimes. Seigneur, 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 aide-nous. Nous crions à toi, Jésus, parce que que secours ne vient que de toi. Viens sauver ton église, Seigneur. Viens sauver ton église, Jésus. Viens sauver ton église. Regarde cet homme de Dieu qui était réellement appelé par toi, Seigneur. Mais à cause des désirs de la chair, à cause de la convoitise des yeux, Seigneur, ils sont détournés de ta voie pour obéir à la chair. Père, je prie que ta main puissante les ramène à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la parole déclare que ton vœu et ton désir, c'est qu'aucun de tes enfants ne périsse. Mais donne la force, Père, d'être patient, avec patient et persévérant dans notre marche avec toi, Seigneur. Parce que marcher avec toi, c'est la patience et la persévérance.
Si nous voulons être les élus du trône de la grâce, Père, je te dis merci parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le plus fidèle. Tu es le Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci encore, Papa, parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom. Dans cette émission de ce soir, je te prie, oh Yahweh, pour cette émission, le trône de la grâce. Père, continue à bénir l'émission, le trône de la grâce. Continue à bénir cette émission. Continue à faire croire que cette émission, notre Père, notre Roi. Parce que cette émission, le trône de la grâce, Père. Papa, je sais que cette émission est une émission internationale. Parce que je te bénis, Père, pour le coup de fil, les messages et témoignages que nous recevons dans le monde entier. Amen. Papa, fais encore, Dieu le roi, que cette émission, le trône de la grâce, aille encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore pour tous les fidèles de cette émission, le trône de la grâce. Je prie que tu te souviennes d'eux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie, Yahweh, que tout esprit de mort qui a été libéré, tout esprit de sacrifice de fin d'année, qui a été libéré dans la vie, dans ma maison, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Papa, soit détruit maintenant par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame et je déclare que dans ma maison, personne ne mourra au nom de Jésus. Amen. Je proclame, je déclare que dans ta maison, personne ne mourra au nom de Jésus. Amen. Personne ne sera sacrifié au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui va mener ton nom, le nom de quelqu'un de ta famille, pour les sacrifier, et même seront sacrifiés et mourront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, je décrète les morts physiquement et spirituelles au nom puissant de Jésus. Amen. Et je déclare la vie et la protection divine dans ma vie, dans ma maison et dans ta vie et dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le sang de Jésus qui te couvre et couvre toute ta famille au nom puissant de Jésus-Christ soit encore béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Amen.